Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous partager différentes réflexions sur certains sujets et reprendre les différents partages qu'on a eus après les dernières méditations qu'on a fait avec le groupe. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses sur l'hypersensibilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sujet qui est assez d'actualité. On dit oui, maintenant c'est l'hypersensibilité, je suis hypersensible. Et ça fait partie d'une tendance qu'on a à mettre les gens dans certaines cases. Il y a tout ce qui est en lien avec les personnes qui sont de haut potentiel aussi. Il y a aussi maintenant toutes les différentes catégories de genre et tout ça. Et tout ça, finalement, c'est en lien avec l'évolution, en lien avec la reconnaissance de certaines choses, et dans ce sens-là, c'est très bien, mais il faut se rappeler que mettre les gens dans les cases, ça implique certaines séparations. Et aussi, ça implique qu'il y a des choses derrière, et qu'un mot, par exemple, l'hypersensibilité, il y a énormément de choses derrière, et finalement, moi, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être hypersensible? Je vais aller dans cet exemple parce que je pense qu'il est très parlant. Être hypersensible, ça veut dire que on est perméable à certaines choses, on est sensible à certaines choses que d'autres personnes ne sont pas sensibles. Mais finalement, il y a un nombre incalculable différent de types d'hypersensibilité. On n'est pas hypersensible ou on ne l'est pas. En général, on a une hypersensibilité à quelque chose en particulier, une autre personne a une autre hypersensibilité à quelque chose, et c'est en lien, comme je disais, à une perméabilité énergétique à certains endroits. Cette perméabilité énergétique, elle fait qu'on ressent certaines choses, elle fait qu'on a un ressenti, qu'on peut avoir plus d'acuité pour comprendre certaines choses, en tout cas dans le domaine où on est hypersensible. Ça peut être en lien aussi avec une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de QI, mais je trouve dommage qu'aujourd'hui, on se mette dans une case je suis hypersensible, je suis pas hypersensible, alors que finalement, on a tous des sensibilités par rapport à certaines choses précises. Moi, je suis hypersensible par rapport à certaines choses, mais par rapport à certaines autres, je suis pas sensible du tout. Et on est tous comme ça. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire d'être hypersensible? Pour moi, c'est un mot qui est beaucoup trop vaste pour pouvoir le simplifier en disant maintenant il y a cette condition qui fait qu'on est hypersensible, etc., etc. Et finalement, ça s'applique pour beaucoup de choses. Cette réflexion, on peut l'appliquer pour la timidité, par exemple. On dit moi je suis timide, moi je suis pas timide, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En général, il peut y avoir une sorte de timidité sociale qui peut être associée à une timidité générale. Mais en général, on est timide dans certaines situations en particulier, dans certains contextes. Et dans ce sens-là, la timidité en général, c'est pas quelque chose qui existe. Et pourquoi on est timide? C'est parce que justement, on a certaines sensibilités, on capte certaines informations. Et tout ça, quand on va un peu plus profond, quand on va essayer de comprendre à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, on comprend que finalement, toutes ces sensibilités, ces hypersensibilités, c'est lié à des déséquilibres et à des dons et à des pouvoirs aussi, parce que ça va ensemble, à des dons et à des pouvoirs qu'on a, qui sont au fond de nous et qu'on comprend pas très bien ou qui sont pas vraiment développés dans la société, pas nécessairement acceptés, pas nécessairement compris ou ne servent pas à grand chose dans notre monde matériel, ou en tout cas dans la direction vers laquelle on va quand on est mainstream, alors que quand on s'intéresse à la spiritualité, quand on s'intéresse à la sensibilité, à la réceptivité, parce que cette hypersensibilité, c'est aussi une forme de réceptivité spirituelle qui peut être une perméabilité qui peut être dérangeante dans certains cas, mais c'est dans tous les cas, ça reste une réceptivité, et de se dire qu'est-ce que c'est finalement pour soi quand on est hypersensible à quelque chose. Pourquoi aller comprendre à l'intérieur, et tout ça c'est en lien avec notre karma, avec ce qu'on a fait dans le passé, dans cette vie-là, dans d'autres vies précédentes, qui fait qu'aujourd'hui on a cette configuration énergétique où on a cette hypersensibilité, cette perméabilité. Mais tout ça c'est des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit discerner au travers de nos méditations, qu'on doit comprendre. Par exemple, le fait d'être un maître spirituel ou le fait de pouvoir être un guide comme Rodolfo, ça dénote qu'il a une sensibilité extrême à certaines choses que nous, on capte même pas. Mais
il y a une différence entre être sensible aux choses et c'est une autre d'être affecté par ces choses-là. On peut être sensible à quelque chose, mais on n'est pas nécessairement affecté par celle-là. On peut ressentir, par exemple, tout ce qu'une autre personne ressent, lire ses pensées, comme un maître spirituel peut faire, il peut savoir où on en est, il peut savoir qu'est-ce qu'on ressent, mais il n'est pas affecté par ça. Tandis que dans l'hypersensibilité, dans le langage courant en tout cas, c'est pour la plupart du temps des gens qui sont hypersensibles peut-être aux émotions des autres, ils sont perméables aux émotions des autres, mais ça les affecte. Ils sont pas à un niveau où ils arrivent à être sensibles à ça sans que ça les affecte. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement ces sujets-là c'est vraiment très complexe. Là j'ai parlé de hypersensibilité, de timidité, mais c'est la même chose pour la confiance en soi aussi. Je voulais en parler, alors je vais dire quelques mots là-dessus, mais la confiance en soi, en général, c'est pas on a confiance en soi ou on n'a pas confiance en soi. On a confiance en soi dans certains domaines et dans certains autres, on n'a pas. Et ça suit la même chose. Il faut la garder à l'intérieur de nous. Pourquoi dans certaines situations, on n'a pas confiance, dans certaines situations, on est timide, dans certaines situations, on est sensible. Et après, progressivement, on va comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, la confiance, la résilience, la timidité, la sensibilité à certaines choses. Et c'est des choses qui vont se développer. Au travers de vos méditations, vous allez devenir des hypersensibles, mais pas des hypersensibles perméables. Ou alors, forcément, pendant notre évolution, on a des choses auxquelles on est perméable et d'autres moins. Mais tout ça, c'est des choses qu'on comprend qui font partie de notre parcours. Et c'est pour ça qu'on a des épreuves, des tests. Est-ce qu'on va avoir l'endurance de continuer quand il y a ces choses-là qui vont se réveiller en nous, qui vont se développer avant qu'on les comprenne totalement? Elles vont s'activer et il va y avoir des périodes de flottement où on va être plus sensible, peut-être plus perméable à certaines choses. Un autre sujet que j'aimerais aborder, parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus en lien avec les inductions. Donc Rodolfo, Viviane, pendant la méditation, ils font des inductions sur chacun de nous. Donc ils prennent un certain temps, suivant les personnes, suivant certains facteurs, pour faire la touche spirituelle, la touche éthérique, comme Rodolfo il dit, où il voit des points de lumière sur nous et il les active en les touchant à distance, en effectuant une torsion dans l'espace-temps, et nous, ça nous fait vivre des expériences et tout ça. Mais c'est pas nécessairement que comme ça que vous allez recevoir de Rodolfo, c'est pas nécessairement que comme ça que vous allez recevoir du groupe. Pour la plupart d'entre vous, quand vous méditez, vous ressentez des choses dès le début de la méditation. Pourtant, le fait que Rodolfo se focalise sur vous pendant la méditation, c'est pas dès le début et c'est pas pendant toute la méditation. Donc, il faut donner la juste valeur à ce qui se passe. Il y a l'énergie de groupe qui soutient l'égrégore et c'est ça que vous ressentez dès le début. Ensuite, Rodolfo, bien sûr, pour l'instant, il a le temps de faire les inductions sur chacun de vous parce qu'on est un petit groupe, mais les inductions, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait que pendant le temps où Rodolfo il se focalise sur vous. C'est quelque chose que j'essaie d'expliquer, mais les inductions, elles vont être en lien avec le pont spirituel qu'on a entre vous, Rodolfo, et le groupe. Tout ça, c'est l'histoire d'affinité, de confiance qui se crée progressivement, mais il y a plein de gens même qui témoignent, même qui méditent avec nous une seule fois, qui ressentent après, pendant la méditation, ça peut être avant d'aller dormir, se relaxer, et tout d'un coup ils sentent une expérience. Pourtant Rodolfo n'est pas en train de penser à ces personnes, Rodolfo n'est pas en train de, ou alors en tout cas, peut-être qu'une partie de lui est en train de se focaliser sur cette personne, ça je sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la personne n'est pas devant et elle n'est pas en train de méditer et il n'y a pas un lien direct. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe, il y a une induction. Et ça, c'est parce qu'il y a ce pont, ce lien spirituel. Et c'est ça ce sur quoi il faut se focaliser. C'est sur ce lien spirituel qu'on a. Parce que Rodolfo, il va partager de plein de manières différentes. Ça va être à travers nos rêves, ça va être à travers d'expériences qu'on vit en dehors des méditations, ça va être au travers d'expériences qu'on a pendant les méditations. Et simplement faire confiance qui connaît le processus, pas être en mode oh là là, mais là je vais peut-être manquer, il va pas me faire l'induction, est-ce que je vais la recevoir, est-ce que je vais pas la recevoir? Rappelez-vous que dans d'autres dimensions, il y a d'autres logiques, 2 plus 2 ne font plus 4. Et Rodolfo, peut-être que quand il est en train de faire une induction sur une personne, il est en train de le faire en même temps sur une autre personne dans une autre dimension. Ça se passe à tellement de niveaux et dans ce sens-là, il faut lâcher. Il faut lâcher et faire confiance dans le processus. Avoir la foi que il sait ce qu'il fait, il sait où on va, c'est lui notre guide
et ne pas s'attacher à quand sa conscience humaine se focalise sur nous. Bien sûr, tout ça, ça a une importance, bien sûr, tout ça, ça a une significativité, mais ça va au-delà de tout ça. Pour vous donner un exemple, moi, la dernière préparation que j'ai eue de Rodolfo, ça date d'il y a plus de 6 mois, et je ne sais pas comment il se focalise sur moi pendant les différentes méditations, et pourtant, je ne ressens pas que je manque de lien avec lui, que je manque d'induction. Je sais qu'il se passe plein de choses quand je pense à lui, du fait que j'ai un lien qui s'est tissé énergétiquement avec Viviane aussi, avec plusieurs personnes du groupe, par affinité, du fait du temps qu'on médite ensemble. Et chaque fois que je pense à ces personnes, il y a des choses qui se passent. Et dans ce sens-là, je reçois des choses quand moi, je suis actif dans mes pensées, dans mes méditations. Voilà, j'espère que j'ai pu clarifier ce point et retenez simplement que le plus important, c'est le lien spirituel que vous avez et plus votre lien il sera fort, plus les inductions, vous allez les ressentir tout le temps dans toute votre vie parce qu'à un niveau spirituel, on est en train de créer une toile d'araignée ou comme une toile d'araignée, une toile de lien éthérique où on est tous reliés plus ou moins fortement. Et c'est ça qui va nous aider, on s'entraide tous, on est en train de tous donner notre petit grain de sable, on est tous en train de poser nos petits rouages qui fait qu'il y a un grand rouage, cet égrégore de groupe qui est soutenu, qui est alimenté bien sûr par Rodolfo. Alors, sinon, on a parlé de différentes choses, on a parlé des maîtres spirituels qui sont à côté de nous quand on est en train de faire les méditations, on a chacun certainement plusieurs millions de maîtres d'entités, maîtres spirituels autour de nous qui nous aident, qui essaient de nous aider dans notre évolution. Mais la question, c'est comment se connecter avec ces maîtres spirituels. Parce que Rodolfo, il les voit à côté de nous, il leur parle, et il leur dit, c'est au travers de ça, entre autres, qui fait les inductions, qui fait les touches spirituelles, il leur dit, ok, active cette personne-là, etc., etc. Donc lui, il les voit, mais nous, on ne les voit pas encore. Donc nous, au travers de notre méditation, c'est ce qu'on va comprendre. C'est ce qu'on va développer progressivement, ce pouvoir d'avoir cette connexion avec tous les entités, les maîtres spirituels qui sont à côté de nous et qui peuvent nous aider pour notre évolution, mais aussi pour l'évolution des autres. Une dernière chose que je vais aborder en lien avec les soins spirituels, parce que forcément, dans la spiritualité, la guérison, ça prend une bonne partie. J'ai beaucoup de questions là autour, alors j'ai vraiment envie de les adresser. La première chose, c'est... Il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent j'ai été faire ce soin avec telle personne, j'ai été faire ce soin avec tel chaman, j'ai été faire ce soin avec tel thérapeute, j'ai été faire ce soin avec tel énergéticien, j'ai été faire ce soin avec tel médium et tout ça. Et finalement, puisque c'est des choses qui sont complexes, mystérieuses, on est obligé de se remettre on est obligé de faire confiance à la personne qui nous donne ces informations parce que nous, on ne peut pas savoir, on peut avoir des intuitions et tout. Mais au niveau des soins, de la guérison, je pense que il faut que je dise certaines choses parce qu'elles sont importantes. J'ai beaucoup trop de personnes qui viennent vers moi et qui me disent j'ai été faire, tel guérisseur m'a fait tel soin à distance et c'est certainement bien pour moi. Et quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ça arrive que ces personnes, elles me disent qu'elles n'ont absolument rien ressenti. Et dans ce sens-là, elles ont juste la foi que le guérisseur a fait quelque chose pour eux et qu'il va se passer quelque chose. Alors bien sûr, c'est complexe. Et quand on a une maladie incurable, ou quand on a une maladie grave, ou en tout cas incurable par la science, grave qui change beaucoup notre vie, forcément on a envie d'essayer plein de choses, puis on doit y croire et tout. Mais il faut faire attention quand même. Si pendant les méditations, vous sentez des choses, vous sentez des lumières, plein de choses, et ça, c'est un indicateur qu'il y a des changements. Il y a une contrepartie dans votre nature physiologique à se ressentir ces lumières-là. Même si elle est subtile, il y en a toujours. Et des fois, quand il y a une grande transformation, quand vous êtes prêt, quand c'est le moment pour vous, quand il y a certains facteurs qui sont réunis, quand vous allez faire une méditation, quand vous allez faire un soin avec Rodolfo, ou peut-être avec d'autres personnes, ça peut arriver aussi, qu'il y a vraiment
une grosse expérience qui va vous arriver et il va y avoir un tsunami intérieur, il va y avoir une explosion de lumière, une explosion de sensations. Et là, vous allez savoir et vous allez peut-être vous sentir que vous faites opérer, qu'il y a des entités qui sont en train de faire des choses sur vous et vous vous sentez baigné dans une lumière, vous sentez plein de choses. Et dans ce sens-là, vous allez avoir la confirmation, vous allez avoir une foi active et pas une foi passive comme Rodolfo dit, une foi active parce que vous allez avoir eu une expérience en contrepartie d'un changement dans votre niveau physiologique. Donc bien sûr c'est complexe, ça se passe à plusieurs niveaux et c'est pas nécessairement une règle ce que je dis, mais on peut quand même le prendre presque comme une règle. S'il ne se passe rien pendant un soin que vous recevez de quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien pour votre guérison. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est complexe et c'est quelque chose qu'il faut à discerner. Quand on ressent certaines choses en méditation, ça fait des changements plus ou moins subtils et avec le temps, il y a des vrais changements qui peuvent s'opérer et c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Ça peut se passer d'un coup, mais pour la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on est tombé malade finalement? Il y a des raisons, on a des inclinaisons dans notre mental, dans nos vies qui ont fait que ça peut être notre karma, ça peut être de nos vies précédentes ou de cette vie qui font qu'on a cette maladie. Et dans ce sens-là, on doit se défaire de ça, on doit se défaire de ces poids. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un changement. Et se défaire de ces poids, forcément que ça va avoir une grosse conséquence. Vous ne pouvez pas guérir d'une maladie sans qu'il y ait un changement à tous les autres niveaux. Donc voilà, faire attention à ne pas être crédule quand on vous dit, voilà, ou des personnes qui ont reçu... Des fois, j'entends des personnes qui me disent « Ah, j'ai reçu tel soin, c'est bon, je suis guéri parce que j'ai envie d'être guéri. » Il faut avoir la foi, il faut garder la confiance, c'est clair, il faut avoir cette posture-là. Mais il faut quand même avoir une foi qui est raisonnée en lien avec ce qu'on vit, ce que vous vivez. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu éclaircir sur les guérisons, sur les inductions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Aussi mes petites réflexions sur l'hypersensibilité, sur la confiance en soi, la timidité et toutes ces choses où on met des gens dans différentes cases qui finalement, on doit aller plus loin que ça. On doit comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Que c'est des choses qui sont liées à notre karma et tout ça. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez le faire en vous inscrivant, en cliquant sur le lien juste en dessous et je vous dis à bientôt.